Francis Ngannou sort d'une période très compliquée sur le plan personnel, lui qui a perdu son très jeune fils, il y a quelques mois. Alors qu'il se prépare à un retour à la compétition, le Predator est revenu, avec des mots particulièrement forts sur son deuil. Francis Ngannou a travaillé dans des mines de sel dans sa jeunesse. Il s'est fait refuser la traversée vers l'Europe à plusieurs reprises, a frôlé la mort, pour rallier le vieux continent, et a même vécu comme sans-abri dans les rues de Paris. Autant dire que des épreuves, l'ancienne superstar de l'UFC en a traversé un bon paquet au cours de sa vie. Mais le début du printemps 2024 restera à jamais l'un des pires moments de sa vie. En plus de se faire démolir par Anthony Joshua sur le ring, le Camerounais a également connu un horrible coup du sort. En effet, quelque temps après, son fils Kobe, âgé de 15 mois à peine, est décédé. Sans surprise, la vedette du PFL s'est faite très discrète pendant des mois, afin de pouvoir faire son deuil. Invité du podcast du célèbre Joe Rogan récemment, l'ex-champion des poids lourds a tenu un discours absolument déchirant. Voilà ces mots: tu te sens le cœur brisé, tu n'as plus rien. Plus rien n'en vaut la peine. J'ai toujours aimé la vie, mais pour une fois, je me dis, au moins quand je mourrai, je pourrai revoir mon enfant. Je n'ai pas peur de ça, je veux toujours vivre. Mais au moins tu en arrives à ce stade, à penser ainsi. Donc d'une façon ou d'une autre, tu te mets à attendre ce moment. Impossible de ne pas avoir les larmes qui montent aux yeux en entendant des propos aussi forts, preuve que le Predator est encore loin d'avoir surmonté la tragédie, et qu'il ne le pourra peut-être jamais. Ce qui lui reste de Kobe désormais, ce sont des souvenirs partagés avec son rejeton. Mais aussi des regrets, comme il l'avoue sans mal. Il a ajouté, la dernière fois que je l'ai vu c'était en quittant le Cameroun, en allant à l'ascenseur. Et il était avec mon petit frère, et il ne voulait pas que je parte, parce qu'il est devenu mon copain. À tel point que même quand je suis là, il ne veut pas que je le laisse seul. Je peux l'emmener n'importe où, n'importe quand. Même s'il peut ne pas manger, il s'en fiche, tant qu'il est avec moi. C'était mon compagnon. Puis vous commencez à penser à toutes ces petites choses que vous avez, juste vous et lui, et puis c'est fini. C'est fini. Le jour où je suis parti, il pleurait comme s'il voulait que je parte avec lui. Mais j'ai continué à dire que je reviendrais, je n'avais aucune idée que ce serait la dernière fois. J'aurais dû retourner le voir une fois de plus, passer un jour de plus avec lui. Le serrer dans mes bras une fois de plus quelques mois après la mort de son enfant, Francis Ngannou est encore très loin d'avoir digéré le drame. On lui souhaite sincèrement de s'en sortir psychologiquement, alors qu'il dédiera chacun de ses futurs combats au petit Kobe. À la boxe, comme au MMA. S'il a finalement snobé l'UFC pour rejoindre le PFL, il y a de ça un peu plus d'un an, Cédric Doumbé y conserve de nombreux supporters. Commentateur pour la fédération de MMA, Joe Rogan n'a d'ailleurs pas mâché ses mots sur The Best dans son dernier podcast. Impossible de le nier, Cédric Doumbé fait partie des plus gros noms du MMA en France. Doomsed est ultra spectaculaire dans l'octogone, et est un showman par excellence. Que ce soit pendant ou en dehors des combats, l'ancien champion du Glory représente une énorme vitrine pour la discipline. Ajoutez à ça qu'il est l'un des combattants les plus célèbres à l'étranger, et vous obtenez là un candidat idéal pour rallier l'UFC. Dana White et son organisation ont d'ailleurs tenté de le signer, mais l'offre faite au franco-camerounais l'a totalement refroidi. Il a donc opté pour le PFL à la place. Un choix qui lui a valu de nombreuses critiques, mais qui s'entendait sur le plan financier. Commentateur légendaire à l'UFC, le célèbre Joe Rogan a quoi qu'il en soit fait les louanges du combattant. C'était lors de son podcast, en compagnie de Francis Ngannou. Il a déclaré, il va défoncer beaucoup de monde. J'étais déçu qu'il aille au PFL, je voulais qu'il soit à l'UFC. Il a encore beaucoup d'années devant lui. Ils lui ont donné un mauvais contrat, c'est malheureux. Ce gars pourrait être une superstar, il est tellement amusant. En France c'est une superstar, et cela pourrait se traduire à 100% aux États-Unis et dans le reste du monde. Il est si bon. Il est l'un des meilleurs au monde et le fait qu'il soit là-bas, c'est une bonne chose pour le PFL. Mais pour l'UFC, c'est une grande perte, à chaque fois qu'il laisse passer un kickboxeur d'élite. Il s'est beaucoup entraîné à la lutte, il est allé à l'AK. Il a vraiment travaillé sur sa défense au sol, ce type a une discipline et une éthique de travail irréprochables. Il est tout simplement intelligent, rien qu'à la façon dont il se bat. Il piège ses adversaires, il dit tellement de conneries avant le combat. C'est amusant. La différence entre son niveau de striking et celui de la plupart des gars de sa division est énorme. Il y a un fossé énorme. Le truc avec lui c'est que chaque combat commence debout. Avec Cédric le combat commence là, où il est le meilleur. On voit ça avec des gars comme Alex Pereira, ce niveau de striking. Quand vous êtes un champion du Glory, votre niveau de striking est tellement élevé.
tellement supérieur à celui d'un combattant MMA moyen, que lorsqu'il entre dans la cage avec ces gars-là, ils ne veulent rien de tout cela. Joe Rogan est l'un des plus grands fans de Cédric Doumbé. Et il espère bien le voir rallier l'UFC dans un avenir proche. En attendant, l'ancien champion du Glory continue son parcours au sein du PFL, alors qu'il devrait prochainement faire face à Anthony Pettis.